Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Seigneur, je veux bénir ton nom pour cette occasion que tu rends possible. Permets que ce message-là puisse toucher une vie au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Nous sortons donc de la semaine de Pâques, de la semaine sainte du week-end de Pâques. Et je pense que dans nos différentes églises, dans nos différents groupes, on a assez parlé de la Pâques. Et la Pâques, c'est quelque chose de très important parce que c'est aussi la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus pour que toi aussi tu aies cette victoire dans ta vie. Et la Pâques, c'est aussi l'occasion de croire que ce qui était mort, ce qu'on a déclaré mort dans notre vie, Jésus le ressuscite au nom de Jésus. C'est aussi l'occasion de croire que Dieu peut racheter le temps dans ta vie, Dieu peut renouveler les choses dans ta vie, Dieu peut toi-même te faire vivre une résurrection dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la Pâques. Je veux parler de quelque chose d'autre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je regardais les églises, je regardais les serviteurs de Dieu, je regardais les assemblées, je regardais les chantres et j'ai eu pitié, j'ai eu mal, j'ai eu compassion et j'ai été ému et les larmes sont montées dans mes yeux. Parce que je regarde et puis c'est comme si le Seigneur me dit mais ils ne sont pas sincères. C'est comme si le Seigneur me dit mais ils ne sont pas sincères. Tel serviteur prêche pour que le monde sache qu'il s'est prêché. Tel autre serviteur prêche pour que le monde sache que lui aussi il est là. Tel autre est en train de vouloir faire des miracles, de vouloir donner des paroles que je n'ai même pas inspirées pour que le monde sache que lui aussi, il faut qu'on compte avec lui. Et tel groupe musical chante pour qu'on sache ils chantent bien. Et ça m'a attristé. Et l'église de Jésus-Christ, voilà, qui a oublié l'essentiel et qui se focalise sur les choses qu'il faut pour mieux vivre dans ce monde, pour être bien vu dans ce monde, pardon. Et ça m'a attristé. Ah, Jésus. Et le Seigneur m'a rappelé que il est venu pour une chose, c'est pour nous sauver. Le reste, c'est accessoire. Le reste, ça vient après. Mais il est venu pour une chose, c'est pour nous sauver. Il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Il est ressuscité pour nous sauver. Il est venu pour ça. Alléluia. Et il faut qu'on comprenne ça. J'ai lu un témoignage sur Facebook qui m'a rappelé quelque chose que le Seigneur m'avait montré. Que le Seigneur m'avait montré l'enlèvement. Que le Seigneur m'avait montré qu'il y a des assemblées dans lesquelles il n'a jamais été. Il y a des assemblées même qui ont été bâties alors qu'il n'a jamais ordonné cela. Il y a des serviteurs qu'il a consacrés, mais qui sont allés bâtir des bâtiments, des assemblées qui ne leur a pas encore donné le feu vert. Et puis il y en a même, ils ont commencé avec lui et puis ils sont sortis de son plan. Mais tout ça, parce qu'ils ont oublié l'objectif, c'est le ciel. Ils se sont préoccupés des choses de ce monde et ils sont rentrés dans des associations, dans des sectes, dans des choses bizarres qui font qu'ils prêchent aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu restent, alors que ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Amen. Acte 1, verset 10 et 11 dit, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel et du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus revient bientôt. Ah, c'est une certitude. Le Seigneur m'a certifié qu'il va revenir bientôt. Quand je dis le Seigneur m'a certifié, même ça semble redondant. Parce qu'il n'a même pas besoin de certifier. La Bible dit qu'il va revenir. Et ce verset-là me dit que de la même manière qu'on l'a vu partir, de cette même manière, on le reverra venir. Jésus revient bientôt. En Luc 21, le verset 7. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus revient bientôt. Il revient chercher son église. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit prêts. Qu'on ne soit pas comme ces 5 vierges folles, mais qu'on soit comme les 5 vierges sages qui se sont apprêtées. Parce qu'il dit qu'il va venir comme un voleur. Il ne va pas te prévenir. Il ne va pas t'annoncer sa venue. La seule chose qu'il peut dire, c'est que je reviens bientôt. Et ça, on le sait déjà. Il viendra comme un voleur. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Il va venir chercher son église. Apocalypse 1, verset 7 dit, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, amen. Bien-aimés frères et sœurs, je sais qu'on t'a dit qu'on vit quand même sur la terre, il faut chercher à bien vivre, et qu'on te prêche la prospérité, on te prêche le positionnement, on te prêche toutes ces choses-là.
Mais Jésus dit que le plus important, c'est que quand ils viennent, tu sois prêt. Parce que tu n'emporteras pas tes richesses si tu meurs demain. Et tes richesses ne te serviront à rien si ton âme n'est pas sauvée. Tes richesses ne te serviront à rien si ton âme est perdue. C'est pour cela que Jésus veut que tu sois prêt. Il dit que depuis l'Ancien Testament, j'ai suscité mes prophètes, j'ai investi mes prophètes, j'ai oué mes prophètes pour rappeler ma volonté à mon peuple, pour que mon peuple soit comme je veux qu'il soit, pour que mon peuple marche dans l'intégrité de la sanctification. Ah, chrétiens, les hommes de Dieu sont oués pour nous aider à demeurer dans la volonté de Dieu, pour nous donner la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que tu sois sauvé quand Jésus revient. Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Bien-aimé, en Matthieu 24, verset 27, on dit, en effet, tout comme l'éclair part de l'ouest et apparaît jusqu'à l'ouest, de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Bien-aimé, si je lis tous ces textes-là, c'est parce que le retour de Jésus, ce n'est pas une blague. Quand tu y crois, ou quand tu n'y crois pas, que tu y crois, ou que tu n'y crois pas, que tu penses que cela va arriver vite, ou pas, Jésus va revenir. Jésus va revenir chercher son église. Quand le temps fixé par Dieu va arriver, le retour de Yeshua se fera avec ou sans ta permission, que tu sois prêt ou pas. Je t'exhorte à être prêt. Le Seigneur m'a ramené une vision de l'enlèvement. Ce que j'aime chez les chrétiens, c'est que quand les hommes de Dieu, vous savez, comme nous, qui ne sommes pas encore très très connus, on parle de l'enlèvement, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mais pourtant, c'est une vérité que Dieu nous donne. Pourtant, c'est quelque chose que Dieu nous dit. Et ce que j'aime à dire, c'est que nous, on n'a rien à perdre. On n'a pas de renommée à défendre. On n'a rien. On a juste le message de Dieu à passer. Et le Seigneur m'a rappelé cette vision de l'enlèvement. Cette vision de l'enlèvement qui s'est passée. Où beaucoup, je dis bien beaucoup de serviteurs de Dieu étaient restés. Et je me souviens de cette vision comme c'était hier, où on est monté au ciel, où nos vêtements sont devenus un vêtement blanc, où on s'est mis tous à chanter un cantique qu'on n'a pas appris. Et on voyait les chrétiens monter de part et d'autre, de l'Est, de l'Ouest, des Chinois, des Japonais, des Américains, des Africains, des Européens. On montait. Et puis le Seigneur m'a fait regarder un peu vers le bas. Et je voyais des hommes de Dieu qui étaient énervés parce qu'ils étaient là. Et bien aimé, ce n'était pas le petit homme de Dieu qui était dans un petit village. Ce n'était pas le petit homme de Dieu qui était dans sa petite église de 5 membres, dans un trou. Mais c'était des hommes de Dieu stars, des hommes de Dieu qui avaient de grands temples, de grandes bâtisses, de grandes maisons, de grandes voitures, qu'on voyait sur les réseaux sociaux. C'est eux qui sont restés. Et le Seigneur me fait comprendre que ils ont introduit un feu étranger dans mon assemblée. Ils ont introduit un feu étranger devant moi. Ils sont sortis de mon plan. Ils sont sortis de ma volonté. Ils ont oublié l'essentiel. Et ils ont oublié l'essentiel et ils ont emporté avec eux beaucoup de mes enfants qui vont rester à cause du message qu'ils écoutent. Chrétiens, ne nous laissons pas impressionner par la renommée d'un homme de Dieu. Mais laissons-nous impressionner par le message de sanctification et de consécration qui est prêché par un homme de Dieu, fût-il petit, fût-il inconnu. Mais laissons-nous impressionner parce que dans tous ces messages-là, il a encore le courage de prêcher la piété, la sanctification, la consécration, le retour de Jésus. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Ce n'est pas tes milliards qui vont te faire voir la face de Dieu. Ce n'est pas tes dons, ce n'est pas tes offrandes ou tes dîmes, non. C'est la sanctification, c'est la consécration, c'est la recherche de la sanctification par laquelle tu verras la face de Dieu. Amen. Le Seigneur me dit alors en ce moment-là que s'il revient maintenant, juste une petite partie de ses enfants seraient sauvés. J'ai vu des gens engagés pour le Seigneur qui étaient restés. J'ai vu des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui étaient restés. Car ils ne prêchaient plus l'essentiel de l'évangile. Ils ont oublié le message central de l'évangile. Le royaume des cieux, le salut des âmes, la sanctification. Yeshua HaMashiach qui veut que nous menions une vie digne de la repentance. Nos robes sont souillées, nos robes sont déchirées, nos robes sont tachetées. Ah, il y a des assemblées même à Jésus. Depuis le pasteur jusqu'au petit membre, personne n'a sa robe blanche. Ce n'est pas le fait d'avoir la robe sale qui est un problème. Mais c'est que les gens n'ont pas le réflexe d'aller plonger cette robe dans le sang de l'agneau pour être sanctifié, pour être purifié. Si le Fils de l'homme revient aujourd'hui,
feras-tu partie de ceux qui seront sauvés? Que le nom de Jésus soit béni. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Hein. Mon épouse vous dira, les gens avec qui nous travaillons vous diront, mais on cherche chaque jour, Seigneur, comment te plaire? Seigneur, comment te plaire? Comment présenter Jésus? Comment emmener les chrétiens à être attachés à toi et non à ce que tu donnes? Comment faire pour que le chrétien, quelle que soit sa condition, puisse rester attaché à toi? Parce que toutes ces choses-là, ça va disparaître. Ça va passer. Amen. Le Seigneur me rappelait comme ça un grand président, des grandes personnes riches qui sont décédées et leurs richesses sont restées. C'est quelqu'un d'autre qui en profite. C'est-à-dire que leurs milliards, leurs millions n'ont pas empêché qu'ils meurent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Où sont-ils après leur mort? C'est ça le plus important. Où seras-tu si aujourd'hui, là, tu meurs? La Bible dit que cet homme-là riche, ses greniers étaient remplis. Il avait tout fait bien. Puis il a dit, mon âme, tu peux te réjouir, tu peux te reposer parce que tes greniers sont remplis. Voilà, je suis riche, un but de lui-même. Et la Bible dit que la voix de Dieu lui dit, ce jour même, ton âme te sera ôtée. Le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Il peut d'un claquement de doigts te rendre riche. Il peut, en un clin d'œil, te donner tout ce que tu veux. Mais que sait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Jésus n'est pas venu pour te rendre riche. Jésus est venu pour te sauver. Et il te rendra riche sur son plan pour toi et que tu sois riche. On peut te prêcher tous les messages de prospérité. Tu peux faire toutes les dîmes, toutes les offrandes. Si Dieu n'a pas prévu que tu sois un homme très riche, tu ne le seras pas. Ça, je peux te le garantir. Amen. Jésus revient bientôt. Quelle sera ta position? Comment seras-tu? Seras-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Matthieu 11, le verset 12 nous dit, depuis le porte de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. Ça veut dire que le royaume des cieux, là, c'est pas un royaume, c'est pas pour les plaisantins. C'est pour les gens qui veulent Jésus. C'est pour les gens qui veulent s'accrocher à Jésus. C'est pour les gens qui cherchent Jésus, qui veulent montrer dans ce monde de perversion, dans ce monde-là où tout est devenu artifice, où tout est devenu apparence là, que eux, ils sont accrochés à Jésus. Amen. Il faut forcer pour entrer dans le royaume des cieux. Comme si on voulait échapper à une guerre, comme si on voulait échapper à la mort, comme si on fuyait quelqu'un qui voulait attenter à notre vie. C'est ça la violence dont parle Jésus. À cause du nom de Jésus, mes collègues ici m'ont traité de médiéval, m'ont traité d'ancien, m'ont traité de rétrograde. Mais c'est pas grave, je reste attaché à Jésus. Si pour être sauvé, il faut que je sois rétrograde, c'est pas grave. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à la guerre, mais on fuit sans regarder en arrière. On cherche à sauver sa vie sans s'encombrer des choses inutiles. C'est cela chercher avec violence à atteindre le royaume des cieux. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne regardes pas ce qui se passe derrière toi. Tu regardes en avant. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est la Bible qui le dit. Quand tu mets la main à la charrue, tu ne regardes pas en arrière. Tu avances devant. Tu vas devant. C'est ça. Chercher avec force le royaume des cieux. Philippiens 3, 7 et 8. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Amen. J'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les considère même tous comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Il faut accepter, chrétien, de se séparer de ce qui nous encombre, de ce qui peut être un frein, de ce qui est un boulet, de ce qui est un lien, de ce qui doit nous coûter. Il faut s'en séparer pour gagner le royaume des cieux. Il faut accepter de se séparer des frères, de se séparer des sœurs pour gagner Jésus. C'est très important. Je suis venu te parler vraiment du retour de Jésus.
Matthieu 5, le verset 29, si ton œil est pour toi, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier être jeté en enfer. Et si ta main droite est pour toi, te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer ou au lieu de souffrance. Amen. Il faut courir vers le royaume. Il faut ôter tout ce qui nous empêche de l'atteindre. Josué 21, 6, Nombre 35, 9, 34 nous parle des villes refuges. Il faut que nous voyions le royaume des cieux comme des villes refuges. Là où on sera, et comment dire, le mal ne nous atteindra pas. Là où le péché même sera vu par nous comme des horreurs. Là où on ne voudra pas se conformer au monde, on ne voudra pas se conformer au cercle présent, mais on va chercher à se conformer au royaume des cieux. C'est important. Amen. C'est très important. Bien-aimé, Christ est mort pour notre salut d'abord. Pas pour autre chose. D'abord pour notre salut, pour nous arracher des mains du diable afin de nous conduire vers Dieu, son Père. Pour nous, comment dire ça? C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Pas pour une... Christ n'est pas mort pour nous pour que nous ayons une meilleure situation sociale. Christ n'est pas mort pour nous pour que nous puissions acheter une maison. Christ n'est pas mort pour nous pour que nous soyons bien vus de la société. Mais Christ est mort pour nous pour ton salut. Amen. Matthieu 6, 23 dit, recherchez d'abord le royaume et la justice des cieux et tout cela vous sera donné par-dessus. La priorité, c'est Yeshua HaMashiach. La priorité, c'est Jésus. Tout ce qu'on recherche, tout ce que nous voudrons, Jésus dit que cela nous sera donné après avoir atteint le royaume des cieux. Pour Jésus, après le royaume des cieux, tout le reste viendra après. C'est d'abord le royaume des cieux. Cela va nous suivre. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu es attaché au royaume des cieux, la Bible dit que le bonheur et la grâce seront attachés à toi. La Bible dit qu'il leur donnera à tout cela de s'attacher à toi. Mais il faut s'attacher au royaume des cieux. Le bonheur et la grâce, tout cela s'attache aux citoyens du royaume des cieux. Cela va nous suivre une fois que nous serons citoyens du royaume des cieux. Le Seigneur m'a aussi montré des chrétiens qui marchent selon des rites. Des chrétiens qui marchent selon des traditions. Ah, je suis chrétien, mais il faut que ma fille vienne avec un homme qui va me payer 1 milliard de dot. On a du mal à se séparer de la tradition. On est chrétien, mais en fait, les traditions sont aussi importantes. Ah, on est chrétien, mais on est africain. Ça, on entend ça. Bien aimé, il faut choisir. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Amen. Marcher selon les traditions peut nous éloigner de Dieu. Certains chrétiens sont happés par les occupations de la vie et n'ont pas de relation intime avec Jésus. Ils vivent leur vie en naviguant à vue. Au fait, ils ne savent pas comment va. Ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'ont pas de vision. Ils avancent seulement. Ils sont distraits par beaucoup de choses. Ils ne recherchent plus la volonté de Dieu. Mais ils recherchent ce que tel va conseiller, ce que tel va dire. Ils recherchent les hommes de Dieu. Ils ne cherchent plus Jésus. Dieu veut une intimité réelle avec lui. Parce que sans intimité avec Dieu, on peut sortir du royaume des cieux et être à nouveau à la merci de celui qui veut nous nuire. Chrétiens, cherchons Dieu, cherchons le royaume des cieux, cherchons Jésus. Éphésiens 5, 27 nous dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu veut que nous soyons saints et irréprochables. L'intimité avec Dieu permet à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas et de nous dire comment marcher devant sa face afin d'être prêt au moment de son retour. Il nous faut être prêt. Il nous faut revenir à l'essentiel. Sans sanctification, on ne verra pas Dieu. Il nous faut nous sanctifier davantage pour ne pas rater le royaume des cieux. Apocalypse 22, 7, 11 et 12. Donc, à partir d'Apocalypse chapitre 22, le verset 7, le verset 11, le verset 12. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans sa sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Ah, chrétien, quelle est ta position? Quel est ton objectif? Quelle est ta priorité? N'oublie pas, Jésus revient bientôt. Et il vient chercher une église sans tache ni ride. Il vient chercher des chrétiens qui pensent à plonger leur robe dans le sang de l'agneau. Shalom, que Dieu nous bénisse.